La pêche est leur activité de prédilection. De jour comme de nuit, ils se livrent à cet exercice. Ici à Edouma, un coin reculé du Nyong, et précisément à 2 km du centre-ville d'Akonolinga, la pêche est l'une des principales sources de revenus de ce peuple sot. Les populations vivent plus, ils sont plus agriculteurs, ils sont également pêcheurs. Quelquefois, ils font la chasse, ils font l'élevage, le petit élevage de poulets, de bêtes domestiques. Ils s'occupent des travaux champêtres beaucoup plus. À notre arrivée, la nouvelle faisait état de ce que la pêche n'est pas fructueuse en cette période où la saison sèche bat son plein. L'oignon subit également les effets néfastes du changement climatique. Quant au poisson, l'oignon aussi nous a laissé aux abois parce que le poisson également se fait rare. Ça fait que la femme rurale et Douma souffre énormément ces derniers temps. L'argent, les cotisations ne donnent pas. Je ne sais pas si à d'autres niveaux c'est la même chose. Une expédition nocturne nous a permis d'en savoir plus sur quelques techniques de pêche. Il n'y a pas seulement le filet, il y a aussi les perviers. On lance les perviers, on tue le kanga. Bon, je peux aussi amener mes hameçons, je crampe. Il y a aussi la pêche antilope. Oui, il y a le cran, tu prends le cran, tu mets dans la canne. Après, tu mets l'hameçon, tu mets aussi les appâts, tu les lances dans l'eau. Après, le poisson mange, tu tires, tu attrapes le poisson. Dans cette partie du centre, la pêche n'est pas réservée à une catégorie de personnes. L'oignon est un cadeau que la nature offre à ses habitants. Je peux dire comme ça, pas du tout, moi je ne connais rien dans la vente des poissons, mais quand même je cherche de quoi manger pour ma famille. La bravoure et le dynamisme dont fait preuve la femme camerounaise aujourd'hui conduisent cette jeune dame à réaliser que son bonheur flotte sur les eaux sombres du Nyong. Je clame les hameçons, je tue le poisson, je vends, mais ça va bien. Je fais mes affaires avec l'oignon, je mange avec l'oignon. Il n'y a pas que la pêche pour donner fière allure aux actions menées dans ce village. Je travaille vraiment la terre depuis ma naissance. Bon, je n'ai fait que la classe de 3e vers les années 90. De 90 jusqu'à 2020, je vis essentiellement de l'agriculture. Un trésor qui semble caché, pourtant accessible. Certaines femmes l'ont déniché. La terre ne peut pas tromper. Quand tu travailles, tu es content de travailler. Ça va aussi donner. On a déjà fini de défricher. Maintenant, on enlève déjà les trucs pour brûler. Au mois de mars, on met les arachides et le pistache derrière. Même quand on est fonctionnaire, le travail de la terre n'est pas en contradiction avec les activités. Je suis arrivée ici en 2000. Je me suis dit pourquoi ne pas aussi pratiquer une autre activité. C'est comme ça que je me suis lancée dans l'agriculture. J'ai pu prendre 5 hectares quelque part et j'ai commencé l'agriculture. Bon, j'aime beaucoup les bananeraies et à l'intérieur je mets un peu de cacao. Oui, je me dis que dans l'avenir j'aurai aussi une cacaoyère. Ça m'aide beaucoup
à relier les deux bouts parce que le fonctionnaire même n'a pas assez d'argent. Même si on est à deux, on a toujours besoin de quelque chose pour supplier le besoin d'argent. Travailler la terre, une activité qui participe au plein épanouissement de l'homme. La femme rurale l'a compris et met tout en œuvre pour donner le meilleur d'elle-même. La terre ne trompe pas.